Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la palette idéale d'aquarelle et surtout, je vais vous donner des conseils pour mettre en place votre palette idéale. Alors, je vais m'installer tranquillement pour vous donner plusieurs conseils et vous verrez à la fin de la vidéo, vous pourrez vérifier que votre palette correspond au sujet que vous peignez, à ce que vous aimez retranscrire, ou alors vous pourrez l'ajuster. Je vais vous donner pas mal de conseils. C'est parti, je vais m'installer. Voilà, alors je me suis installée et donc je vais vous donner mes conseils pour composer votre palette, celle qui correspond à votre style, à ce que vous aimez peindre. Déjà, une première chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que votre palette va beaucoup déterminer la manière dont vous allez peindre. Déjà, elle va déterminer vos mélanges, l'harmonisation des couleurs et en fait, elle influence même votre style. La manière dont vous allez retranscrire une vue, une image qui vous plaît. Par exemple, si vous avez une palette vaste, alors en effet, vous allez avoir énormément de choix, mais le risque, c'est de se perdre parmi toutes ces couleurs et de créer de la confusion dans votre aquarelle. Alors que si vous avez une palette limitée, évidemment, votre choix de couleurs est restreint, mais par ailleurs, cela donne une plus grande cohérence à vos aquarelles. Donc, retenez déjà une chose, c'est que plus vous avez de couleurs, plus il sera difficile de maîtriser vos mélanges. L'autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est le type de sujet que vous aimez peindre. Votre palette va forcément dépendre de vos sujets de prédilection. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver l'équilibre entre les sujets que vous peignez le plus fréquemment et puis le fait que votre palette reste polyvalente si un jour vous avez envie de changer complètement de sujet. Par exemple, si vous peignez plutôt des paysages, eh bien votre palette va être composée de couleurs de terre, de bleu et puis d'un ou plusieurs verts. L'idée évidemment, ça va être de s'orienter vers des teintes naturelles. Si vous préférez peindre des portraits, eh bien là il va falloir choisir des couleurs qui optimiseront vos mélanges pour créer des carnations subtiles. Ou alors, si vous êtes dans une démarche plus illustrative, vous allez peut-être préférer des couleurs plus vives ou plus graphiques. Gardez bien cette idée à l'esprit que votre palette dépend des sujets que vous aimez peindre. Un conseil que je vous donne, c'est de vérifier l'opacité des pigments. Certaines teintes peuvent être moins transparentes et de ce fait étouffer les autres couleurs qui le seront davantage. Lorsque vous achetez des nouveaux tubes d'aquarelle ou des nouveaux godets, pensez à vérifier l'opacité des pigments. Alors, comment construire une base solide pour votre palette? Une palette équilibrée repose sur 3 familles de couleurs. Il va y avoir les couleurs primaires, les couleurs naturelles et puis ce que j'appelle des couleurs pratiques, des mélanges déjà faits ou des couleurs passe-partout sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer en cours d'exécution. Je vais commencer par vous parler des couleurs de terre parce qu'elles sont plus faciles à employer. Moi personnellement, j'ai toujours composé mes palettes en commençant à partir de couleurs naturelles et c'est dans un second temps que j'ai choisi les couleurs primaires, les couleurs les plus vives. Par exemple, dans votre palette, moi ce que je vous conseille, c'est d'avoir un ocre jaune, une terre d'ombre brûlée et éventuellement une terre de sienne. Cela vous permet d'avoir une base solide pour réaliser n'importe quel paysage. Ces couleurs apportent du naturel dans vos compositions et elles évitent les mélanges trop artificiels. Quant aux couleurs primaires, évidemment, ce sont les basiques, les incontournables, dont vous vous servirez tout le temps. Donc, ayez un bleu dans votre palette, un jaune et puis un rouge. Faites des essais pour vérifier que ces couleurs primaires s'harmonisent bien ensemble. Et puis, il y a les couleurs pratiques, c'est-à-dire par exemple un vert déjà prêt, que vous n'avez pas à réaliser et qui vous permettra de peindre vite la végétation, un violet par exemple, qui est difficile à réaliser soi-même. Ils sont souvent ternes ou trop foncés. Ou un gris par exemple. J'ai dans ma palette un gris chaud qui est vraiment pratique
et qui me permet de raccorder deux couleurs qui ne se juxtaposent pas bien par exemple. Comme je vous le disais, il faut adapter votre choix de couleurs à votre style et à ce que vous aimez peindre. Par exemple, si vous aimez beaucoup peindre des paysages, n'hésitez pas à mettre deux verts dans votre palette. Par exemple, un vert de vessie et un vert olive. Trouvez des combinaisons qui s'harmonisent bien. Si vous aimez peindre des portraits, alors là, vous allez vous orienter vers des rouges doux, des jaunes terreux naturels et des bleus peu saturés. Si vous faites plutôt de l'illustration, n'hésitez pas à mettre dans votre palette des couleurs vives, des teintes modernes, voire même fluo si le cœur vous en dit. Donc la question à vous poser lorsque vous commencez à composer votre palette, c'est de vous demander quel type de sujet vous peignez le plus. Ensuite, dans un second temps, demandez-vous comment vous aimez peindre ces sujets, c'est-à-dire quelle couleur vous utilisez le plus. Pour cela, je vous invite à regarder vos précédentes aquarelles. Observez donc les sujets que vous avez peints, les couleurs que vous avez employées, celles qui s'harmonisaient bien entre elles, ou au contraire, les aquarelles que vous trouvez ratées, trop colorées, avec des nuances trop saturées. Prenez ce temps d'observation et puis n'hésitez pas à noter les couleurs qui ont bien fonctionné entre elles. Cela va vous aider pour réussir votre palette. Maintenant, je vais vous donner ma méthode en 5 étapes pour composer votre palette. Première étape, c'est de prendre une petite palette, c'est-à-dire qu'il faut partir de peu. On va partir sur la base de 6 couleurs. Deuxième étape, testez vos couleurs avant de les intégrer à votre palette. Faites des nuanciers, des mélanges, des combinaisons de couleurs. Regardez ce qui va ensemble, comment tout cela s'harmonise. N'hésitez pas à noter ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins. Comme ça, cela va vous aider à trier au fur et à mesure. Troisième étape, identifiez les couleurs qu'il vous manque. Si vous vous dites que vous aimeriez bien ajouter telle note colorée dans vos sujets, dans vos paysages par exemple, alors ajoutez-la. Pour cela, vous pouvez également vous fier à vos précédentes aquarelles. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à les consulter à nouveau pour vérifier les couleurs que vous aviez employées et qui fonctionnent bien. Quatrième étape, c'est d'ajouter progressivement les couleurs. Partez d'une base de 3 couleurs qui fonctionnent bien et que vous aimez et ajoutez au fur et à mesure, une à la fois, les couleurs que vous aimez, que vous aviez employées précédemment et qui s'harmonisent bien. Cinquième étape, c'est de simplifier votre palette. Si vous voyez que vous vous retrouvez avec une dizaine de couleurs, alors là, il va falloir enlever ce qui est inutile. Vous pouvez enlever les couleurs qui font un peu doublon et qui sont trop proches, enlever celles qui, même si elles sont très jolies, vous savez que vous n'allez pas les utiliser. En fait, il doit y avoir une sorte d'évidence dans votre palette. Déjà parce que vous partez des couleurs que vous connaissez et que vous avez déjà employées, et puis visuellement ou à partir des nuanciers que vous avez faits, vous voyez en fait ce qui est logique et ce qui est harmonieux dans votre palette. Gardez à l'esprit que votre palette doit vous servir, qu'elle est un outil pour vous permettre de réaliser les sujets que vous aimez, mais qu'elle doit rester polyvalente. Et c'est là la difficulté de ne pas ajouter trop de couleurs. C'est pour ça qu'il faut connaître vos couleurs et que je vous disais de faire des mélanges pour vérifier que tout cela fonctionne ensemble. Donc, une bonne palette, c'est une palette que vous comprenez, que vous maîtrisez et qui correspond à votre manière de peindre. Construisez votre palette comme un outil personnel. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de fonctionnel, passe-partout et utile en toutes circonstances. Voilà, alors j'espère que ces conseils vous seront utiles pour composer votre palette personnelle. Donc, trouvez ce juste équilibre entre fonctionnalité et les couleurs qui vous plaisent et qui vous tapent dans l'œil. Dites-moi dans les commentaires quelles sont vos couleurs de base. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et puis ça m'intéresse de savoir comment vous, de votre côté, vous travaillez à l'aquarelle. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner. Cela soutient beaucoup mon travail.
Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.